Pin, 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 épisode numéro 6. Ya. J'en vais finir. Hey, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 jours. Écoute, il y a eu de quoi d'épique qui s'est passé. Oui. Le film de Marion. Okay. Le teaser de Marion. On dit Mario, Super Mario Bros. Super Mario Bros. Fait que là, dans le fond, il avait annoncé ça au dernier Nintendo Direct et il avait juste saupoudré. Ils ont dit, on fait un film. Mario. Dans le dernier podcast, justement, on avait parlé, on était genre, il n'y en a pas plus. Et ben là, boum, un direct de 45 minutes, les amis. Pour 10 minutes intéressant, donc 3 le trailer, ok? Le trailer, il dure littéralement 45 minutes. Puis genre tout le long, c'est juste... C'est l'attente. Il y a rien qui se passe, là. Faut t'attendre 30 minutes avant qu'il se passe de quoi. Fait que, merci Nintendo. Même toi, j'aurais commencé, j'aurais entendu au début, là. Ça commence, là. Le monde sont arrivés, puis ils ont entendu legit une demi-heure, hein. Ils ont dit d'entendre. On voulait react en live. Oui. Il aurait fallu combler une heure de temps. J'ai dit, genre, je suis capable d'improviser 5 minutes ou 10, là. Mais 40, je sais pas, là. Ça se peut que la dernière gag, On aurait fait une moto. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que 10 minutes de jageage dans la fois, parce qu'il y a 2 minutes que c'est le trailer. Ben, le trailer, il dure 2 minutes 20, 30. Fait que... Il y a aussi Illumination qui vient. On a vu Antoine Croisé, Chris Pratt, qui fait la voix de Mario, qui fait On va lancer Yo. direct, justement, parce que vu que... On l'a ici sur la TV, parce que oui, on est rendu une TV. L'image est pas ouf, mais au moins vous allez pouvoir voir un petit peu de quand on parle de quelque chose. On sera pas de main comme d'habitude. On sera pas de main genre, ouais, hein, pas pire, là, vous êtes genre... Si vous voulez voir le trailer par vous autres avec un meilleur son et une meilleure image, allez-y, mais là, juste quand on va en parler, on va le popper. Si le son de trailer est fort, excusez-nous, on n'a pas le son du retour. Ouais, c'est ça. à l'œil, là. Mais tu sais, comme c'est là, ça doit être pas pire, tu sais. Il monte pas dans le jaune. Pis là, un côtelet, si. Fait que là, j'ai pas la liste de. Je sais pas si tu vas avoir la liste des castings, parce qu'il y a un solide casting, là. il va arriver à la fin, je pense. Il y a quand même Seth Rogen, moi c'est mes préférés. Chris Pratt, qui a seulement dompté un Indominus. Blue, le Raptor. Maintenant, Bowser, tu veux de plus? Parce que oui, Chris Pratt, il fait la voix de Mario, donc il va sûrement crisser une volée à Bowser, comme... On a aussi Jack Black qui fait la voix de Bowser, justement. Comme là, on le voit pas parce qu'on n'a pas la qualité sur ce retour vidéo, là, mais l'animation, moi ce qui m'a choqué c'est ça, c'est l'animation comment est-ce qu'elle a bien réussi. C'est quand même assez fou, là. Comme là on voit pas grand chose parce qu'on est dans le blanc. Il y a Chris Pratt qui fait Mario, Anya Taylor-Joy qui fait Peach, Charlie Day qui fait Luigi, on a Seth Rogen qui fait Donkey Kong, DK in the movie. C'est son main dans la bande. Ah ouais, ça c'est hot ça. Jack Black qui fait Bowser. On a Keegan Michael je connais pas. Keegan Michael Kay qui fait Toad. Puis on a Kevin Michael Richardson qui fait Kamek. Ouais, ça c'est lui qui va être le bras droit de Bowser dans ce film-là, les gens qu'on voit le présenter au début. Quand je marque casting, c'est la première fois qu'il me sort. Fait qu'ici il y a d'autres mondes de plus. Ah! On a Fred Armisen qui fait Crazy Kong. On a Sébastien Maniscalco qui fait Foreman Spike. Mais je sais pas c'est quoi Foreman Spike. Crazy Kong. Eh ben. C'est Illumination qui fait l'animation. Illumination c'est le studio qui a fait les Minions. Puis tout. Fait que c'est King Koch l'animation. Les champignons qui baissent quand ils marchent dessus. Ouais, tu vois déjà que... C'est travaillé. Ouais. Pis tu sais, ça a quand même aussi un gros nom, ils peuvent pas arriver et faire de la merde avec un film Mario. Puis ils l'ont déjà fait, là. C'était pas Nintendo qui l'ont fait, là. Le casting. Surtout que si c'est Nintendo qui a supervisé le travail, il doit être genre. Bon, on les avait ici. On l'a reculé un petit peu juste pour. Avec les flèches. Nintendo, ça c'est Set sûr. in a real 3D. Il y a la 3D. Ouais, il va l'avoir aussi 3D. Illumination. Universal aussi. Ça c'est quand même pas pire. Puis, Nintendo. si je vais voir la liste... non, ça c'est pas la même flèche. Si je vais voir la liste de... Un peu plus. Si, je pourrais pas l'avoir au complet. Ça fait des jumps de 5 secondes, puis il monte 3 secondes de temps. Là. Ouais. Il manque un nom.
Ah. Ça, c'est la liste de noms. On voit-tu bien? On voit quand même bien, oui. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Sébastien Maniscalco, Charles Martinet, Kevin Michael Richardson. Chris Pratt, c'est lui qui a eu le gros rôle. Oui, il fait la voix de Mario. Tu sais, là, il y a eu le gros meeting là, pour savoir ce qui allait faire les voix. Là. Je sais pas si on est capable d'aller voir la même chose pour la français. Parce que... Chris Pratt, je dis Jurassic Park, mais il faut aussi Star-Lord dans Gardien de la Galaxie. Ah ouais, ça c'est un de ses gros rôles. Là. Il y a gros monde qui l'ont connu avec ce rôle-là. Dont moi d'ailleurs. J'avais jamais entendu voir lui avant ça. Ça c'est lui en VF, je l'ai pas entendu en VF par exemple. Non plus, j'ai même enlevé le son, fait que l'autre non plus. Mais ouais, VF, j'ai pas écouté. Mais pour moi la VF ça doit être quali quand même. C'est Elimination. Une conférence au studio, fait que je me dis, ça va le faire. Ils ont pas dit. Je sais pas, moi je connais moins je connais plus le monde en Amérique que le monde VF. Mais d'après moi, le casting changera pas parce qu'ils mettent pas les doubleurs, je pense. Et qu'ils mettent le casting, je pense pas qu'ils mettent les doubleurs. Je pense. On va le voir avec les noms. Ouais, ils ont qui vont mettre les mêmes noms. Hey, Buzzer, il en jette en cresse, hein. Ouais, c'est ça qu'il faut, c'est ça, ouais. Tu sens tu sens que c'est le king des coupas, là. C'est pas le gars qui se vole une petite fille pour faire des trucs, là. Ils se sont dit, faut qu'on passe le message, faut qu'on montre que Bowser, il est là pour en déchirer. Première affaire du trailer, il arrive à un royaume, il le détruit. Il détruit un royaume en 2 secondes. Là oui, c'est le royaume des pingouins, là. C'est pas le royaume le plus solide. Tu sais que le feu contre la glace. Mais tu sais, ça c'est juste pour c'est juste pour mettre en tu sais, faut comme t'amènes le personnage, là. Ouais. Tu sais, le monde qui ont jamais joué au Mario, qui ont jamais joué, tu sais, ils savent pas que c'est Bowser l'antagoniste du jeu. Là, tu vois que c'est lui, tu comprends que c'est lui le méchant. En plus, que tu là tu le vois après, il y a comme le délire d'étoiles. Fait que tu sais, est-ce qu'il y a une étoile à chaque royaume? Le royaume champignon en a une, tu sais, fait que là, logiquement, il faut que Bowser il passe sur le royaume champignon pour avoir la dernière étoile, là, tu le vois, là, il pogne celle-là des pingouins. Peut-être bien que là, ça va être dans le film, on va voir Bowser passer dans chaque royaume, tu sais, royaume du désert, avec les choses de désert, le royaume d'un désert, tu sais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont amener, parce qu'il y a quand même gros de monde là, dans Mario, là, autre que le royaume champignon. Là. Puis en plus, ce qu'on voit au début, Bowser il vient pas en château, en bateau comme d'habitude, Ouais, il vient avec une île. Il arrive avec un monde, c'est un monde de terre. Il vient avec une île, lui il fait. Il arrive avec carrément. Avec oh, y'a les dépenses! On arrive avec une île! Il amène son petit lopin de terre pour détruire des royaumes. Il dit, je veux aller là-bas, mais je veux rester chez nous. J'amène mon chez nous. C'est ça. Ouais. J'ai Super Mario film. J'ai bien hâte, moi, looking forward. Luigi. J'espère qu'il va y avoir une petite ref à Luigi's Mansion. Sûrement. 29 mars. C'est pas avril, là, c'est écrit 29 mars. Pour la VF ou... Ouais, c'est écrit 29 mars, puis d'habitude, dans le trailer qu'on a écouté, c'est écrit genre 7 avril. À moins que j'aille esquiser. Fait qu'il sortirait plus Alors, tôt. ouais, il sortirait plus tôt dans le fond, peut-être bien. En Ben, c'est rien qu'une semaine de différence. Mais pourtant, c'est bizarre que ce soit les La Français qui VF sortent en qui sort premier. en premier. Peut-être bien que c'est le 3D, Toto. 3D Ouais, peut-être que le 3D sort sort plus le tard. 29, mais le 3D va sortir le plus tard, en tout cas. En tout cas, fin mars, début Anyway, avril. le temps que ça va sortir, on va en reparler, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Fait qu'on va pouvoir dire plus précisément. On va même faire un vlog. On va probablement aller le voir. On fait un vlog, on fait un react après parce qu'on pourra pas filmer dans la salle. Là. On n'est pas le monde toxique. Les gars relous avec les... Ah, Tout le non, monde, arrête ton fait de vidéo là. Non, mais ça m'insupporte là. Donc parler dans le film. Moi, tu me parles au cinéma, je te goûte de genre... te piquer. On n'aimerait pas la personne, mais j'avais une personne avant que j'allais beaucoup au cinéma avec, puis. Il jasait. Elle jasait un peu. Avant le film, tu sais, avant ça commence. Avant, on s'en calisse. C'est fait pour ça. Les previews, ça. Mais quand le film fait. Faut que tu fasses. Tu sais, tu te fais dire, à cause qu'il fait ça, je l'écoute en même temps que le film, je sais pas pourquoi tu fais ça. Je le saurais, je viens d'abord au cinéma l'écouter. Si ça se reconnaît, on la salue. Fait que, ouais, 29 mars. Fin mars. Au niveau Main Cranky. À pied. Tire des popcorn. J'espère que le film va durer quand même un petit bout. Mais bon, moi, je dis que c'est. Ouais, c'est facilement 2 heures, je pense. 1h30, 2 heures. C'est un film pour enfants, animation, d'habitude, c'est 1h30, 2 heures. Il y a la voix de Todd, elle était quand même pas pire. Ouais.
Je sais pas c'est qui déjà qui le faisait. C'est le gars Richardson. Je pense. Kevin Pendant Richardson. Kevin. Parce que lui aussi, quand même, il a l'air d'avoir un gros rôle parce que Todd il a l'air à accompagner Mario un bon bout de pareil. Todd, c'est Keegan Michael Key. Ok, Keegan Michael Key, ouais. Mais lui, il a eu quand même un bon rôle parce que là, Todd a l'air à accompagner Mario là, pendant un bout du film, tu sais. Parce que Mario, là, ce qui est bizarre, c'est que quand il arrive au Royaume Champignon, il a l'air un peu perdu. Moi, je pense qu'ils vont partir du principe que Mario, c'est un plombier qui va tomber dans un tuyau qui va faire Oh my god. Ah ouais? Ben, dans la première série d'animation qu'il y avait eu, là, cette petite bout là, c'était ça. Mario est tombé dans des tuyaux, puis il s'est ramassé dans le royaume champignon, puis genre, oh mon dieu. Puis le pire, j'étais genre, yo man, on sait pas t'es qui, mais tu vas sauver notre royaume. Ça a de l'allure pareil parce que, oui, Mario, il a un solide CV, on se le cachera pas. Docteur, charpentier. Il en a fait du métier. Puis genre, ouais, là, ce que tu dis, ça tiendrait parce qu'au début du trailer, là, ça commence où Mario, il a l'air comme à se réveiller un peu dans le royaume champignon, puis il est comme perdu, il comprend pas ce qu'il voit. Là, il voit comme un champignon, il s'approche, puis le tac, c'est Todd. Todd qui fait, mange pas ça. Strike, tu peux le manger, puis tu flottes après. Fait que tu vois, genre, que ouais, c'est comme. Quand on va voir le film, c'est pas genre Mario 10 ans après qu'il est titre, là. Ça va vraiment être le Mario quand la première fois qu'il a mis les pieds au royaume champignon. Mais je de voir comment ils vont amener Donkey Kong, Funky Kong. Peach? Tu sais, il va rencontrer Peach. Mais Peach, c'est normal. Vont-tu la mettre genre. Puis genre. Je suis pour ça que je vais sauver le royaume. Moi, je pense. Mais... Pourquoi je sauverai le royaume? Tu veux Peach rentrer? Je vais sauver le royaume. Quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on part? Faut que tu protèges la toile. Pas de toile protéger, ça. Bon, de ouais aussi, quoi, s'ils vont l'amener. DK. J'ai peur qu'il tombe dans le running gag de DK. Je suis un singe, donc je fais des coups tout le temps, puis banane, puis la. Non, mais lol. DK, là, il va avoir un rôle de. Qui va mettre peut-être des bâtons dans les roues à Mario avant qu'il se rende dans Bowser, parce que, tu sais, dans les débuts, il était comme contre Mario, là. Qui capturait. Mais ça, il est gentil, donc. Il est gentil, mais il est gentil. Quand est-ce qu'il était gentil dans les jeux Mario? Mario Kart. Ah, mais ils sont tous gentils dans le corps, ça compte pas. À Smash? Non, DK, je pense qu'il va être un antagoniste aussi. Mais de son bord, pas avec Bowser. On va voir un gros fight DK Bowser. Il va juste arriver de son bord, puis il va faire genre, moi je suis DK, man, puis ce qui se passe avec votre dégât d'étoile, là. Arrêtez ça, la gueule, il va créer un coup, il va le dunker dans. Backer, up B, dunk. Fait que d'après moi, ouais. Dicky va être un autre bonhomme que Mario va faire qui tasse son chemin pour se rendre. Puis peut-être qu'on va juste entrecroiser Donkey Kong. Ouais, c'est ça, il va être un rôle pour. Peut-être parce que c'est Seth Rogen qui le fait en plus. Seth Rogen. Là, wesh, man. Il va arriver défoncé au doublage, là. Je suis un putain de gorille, ma gueule. Il va avoir ce rôle-là aussi d'amener un peu le côté plus. T'as vu, c'est un film pour enfants, oui. Mais il y a tout le temps un personnage plus, tu sais, que les adultes, ils s'identifient à lui plus, ils sont genre, si Dicky, il est comme, tu sais. Le premier Dicky, il va être trash un peu. Peut-être. Surtout ils ont donné ça à Seth Rogen. C'est sûr qu'ils ont pas donné ça. Un gars, film pour enfants. Quelqu'un m'a dit film pour enfants, Seth Rogen. Quand j'ai vu ça qui était dedans, j'ai dit, Chris, ça c'est pas pire. Ça c'est un. Il y a un méchant casting. Ouais. Ça va être pas pire, hein, Chris. On va y aller 2 fois, en tout cas. Donc on a écouté en VF là. Il va sûrement avoir de la merge du film. Ouais. Avec des chandails. On va être harcelé de merge Mario. Il y en a beaucoup, ça va être l'enfer. Est-ce que ils vont lancer un jeu en même temps que le film? Ah, t'sais. C'est quand même en mars, ça le donne du temps pas mal. Moi je pense. Ça ferait une bonne pub là, pour un jeu. Oui. Suivez les aventures de Mario du film dans le jeu. Non, mais t'es pas un jeu sur le film, mais genre plus, tu sais. Là, il y a eu le film. Pis là, on parle peut-être bien de 2 semaines, 3 semaines après. Là, il y a eu le film, pack, ils sortent le jeu. T'sais, le monde sont dans le bain du Mario, là. T'sais, ils viennent d'écouter le film, le temps qu'ils voudraient aller jouer. Même que t'as bien qu'il ferait même un coup spécial. Il a refait une grosse pub pour Odyssey. Tu mets le film, t'attends 2-3 semaines, pis t'as refait une grosse campagne de pub
Mario Odyssey. Ouais, mais ça rollerait tellement pour Mario Odyssey. Tant qu'à faire de la pub pour Mario Odyssey, fais-nous de la pub pour un nouveau jeu. Ah, mais là, le monde qui connaissait pas Odyssey, mais là, sont bien vendés Mario, ils disaient, mais... il y a un jeu Mario, c'est la Switch. Oui, mais le monde des gamers ne sont pas passés le fait de la pub mais là, pour un jeu qui date de 2017. C'est bien que Nintendo, eux autres, ils visent pas juste les gamers, ils visent tout le monde, everyone. Je le sais, mais moi, je pense que ce serait une erreur de faire ça. Tu penses? Fais de la pub pour un jeu qui est sorti v'là 7 ans pis qu'il n'y a plus rien dessus. Ils le font pour Smash, ils le font pour Core, ils le font pour tout, là. Mais, oui, Nintendo, c'est des chacals, faut pas oublier. Mario Kart, avec qui sort des circuits, je peux comprendre ouais, ta mais pub. il pourrait peut-être sortir une version enhanced, genre... il peut pas sortir une version Deluxe du Deluxe, là, déjà. Mais Odyssey, c'est pas Deluxe. Non, je te parle de Mario Kart. C'est ça, mais s'il sort Odyssey Deluxe... Tu vas faire quoi dans Deluxe? Tu le mets dans le plus beau, genre. C'est de la Switch, man, y a pas de gap de graphisme. Ouais, mais... Je comprends ce que tu veux dire, mais je serais pas surpris que ça arrive. Je serais pas surpris, mais moi je pense que ça serait une erreur. Faudrait pas qu'ils mettent gros d'argent là-dedans, tu sais. C'est comme s'ils feraient de la pub pour Bros 3. Ah, mais là, t'as vu. Genre Bros 3, ils le mettent en 3, mais ils le mettent plus beau. Pis ils font go, nouveau jeu Mario. T'es genre, ouais, mais c'est parce que j'ai joué il y a 20 ans au jeu Mario. Tu sors Odyssey 2 à ce moment-là, ça serait une bonne. Ouais, là oui. Pis tu sais, on sait pas, des fois, Nintendo, ils ont des petits jeux cachés dans tout. Tant qu'on a fait un nouveau Mario! C'est comme s'ils viennent d'annoncer, mettons, ils font une série sur Zelda. Pis ils font, hey, jouez à Breath. T'es genre, ouais, mais parce que Breath, on a fait le tour, là. Pis tout le monde connaît Breath. Là. La Switch, c'est la console la plus vendue de Nintendo, ou d'un plus vendu. Beaucoup de monde connaissent Odyssey, là. Surtout que quand toutes les pubs de Switch, t'as Odyssey qui passe, t'es genre, ouais, tu sais pas que t'as un Mario sur Switch. Tu sors de ta grotte calice. T'es genre là, tu marques Nintendo Switch pis t'as juste du Mario qui sort, t'es là, ouais, si tu sais pas que t'as un Mario sur Switch, parce que t'es imbécile, là. Mais, quand ton but c'est de toucher du monde, il y a jamais trop de pubs. En parlant de pub, dans ces gars, voilà, abonnez-vous à mon TikTok, qui est la chaîne Hackbone. La chaîne Hackbone que vous écoutez en ce moment, ma chaîne principale, la chaîne VOD, la chaîne Mr. Cubone, tout est dans la description, allez-y. Ça, je voulais le faire, ça. Tu sais, là, Yann, là, du sous-écoute, là. Ouais. Lui, il y a un podcast à lui, là, de Livre of Feu. Ça dure genre 2 heures, puis en chaque 45 minutes, de fond, tu sais, deux par podcast. Là, le podcast, genre, c'est comme il arrête, puis ça fait des pubs. Genre. Je sais pas si t'as écouté le podcast au complet. Là. Oui. Je n'ai fait 3, je pense, ou 2, 3. J'étais genre, j'étais un bon, leur fan, là. Eh oui, le gars, il est lourd demain. Mais lui, il fait ça, lui, puis il y a comme un service où il y a du monde qui peuvent envoyer genre 5 pièces ou 10 pièces, genre, puis lui, il fait une pub pour eux autres dans son podcast. Puis lui, il fait des pubs genre, pour ses pages, puis ou quand il va faire des soirées d'humour, des places, il place là, puis il se fait des mini-pubs dans ses podcasts demain, fait que moi, je fais de la pub sur ta chaîne, puis là, parce que je trouve ça drôle. Abonnez-vous à TikTok! Mais en vrai, là, je m'en calisse tellement. Ouais, on s'en fout, ça fait juste plaisir. Moi, sur mon YouTube, je le dis même pas, abonnez-vous, likez. On n'est pas en mode vas-y, on calisse! C'est juste un plus. Moi, je trouve ça, parce que moi, je trouve ça là, mettons, au début de vidéo, je me dis, si t'aimes la vidéo, abonne-toi, puis. Ouais, au début. J'ai rien vu encore. J'ai vu ça. Puis à la fin, ça dépend de l'intensité. Moi, honnêtement. Moi, c'est juste un oui, rappel. je fais pas ça pour les vues puis la bouffe. C'est juste un rappel, parce que ça nous aide. Là. Plus que le monde s'abonne, plus qu'il like, plus qu'il partage, plus qu'il commente. Moi, j'ai pas l'objectif des 100 pour changer mon IRL. Non, mais tu sais, ça va juste nous motiver à continuer ce qu'on fait là. S'il y a plus de monde qui regarde ça puis ils encouragent. Peut-être tomber à 2 vidéos par année. Parce que tantôt, je parlais justement d'un gars, Antoine, là, lui, TikTok. Là. Ben, lui, il disait qu'il a fait un burn-out de YouTube. Il a fait des vidéos quasiment chaque jour pendant 8 ans. Puis il a dit qu'il était écœuré. Puis je suis allé voir sa chaîne, là, puis il faisait des 50, 80 vues, des fois 100, des fois, tu sais. Fait que même c'est ça qui l'a démotivé à se dire, tu sais, c'était pas tant motivant que ça. Peut-être. Oui, il y a ça aussi, qu'il y a toute notre quête qui est différente. Il y en a qui veulent vivre de ça. Tu sais, comme moi, ma quête à moi, c'est juste que je lance un live, que je fais un let's play. Je vais avoir une petite communauté qui regarde, puis qui sont là pour avoir du fun, puis qui go, on part, puis qu'on fait ça, tu sais. C'est ça mon but ultime. Il y en a que c'est genre. Tu sais, ils se crient de la communauté. Il y en a qui ne montrent même pas leur face, puis ils veulent juste avoir des chiffres, puis ils font du cash avec ça. Puis il y en a qui mettent des vidéos démonétisées, puis ils font juste ça pour faire des vues, puis dénoncer des affaires. Puis il y en a gros du monde qui font des vidéos, tu sais, c'est pédophiles, genre là. C'est tout démonétisé ces vidéos-là, mais ils font des millions de vues avec ça, mais ils veulent le montrer, ils veulent le dénoncer, ils s'en collent de l'argent et tout, ils veulent, mais c'est ça le but.
Il y a comme tous des vues différents, moi je pense que. Mais. Peu importe notre but, d'avoir une mini base, c'est quand même bon. T'sais. Puis je pense d'une mini base, je pense que c'est genre environ 100 150 abonnés là. C'est quand même déjà pas pire. Là. T'es sûr que quand tu passes une vidéo, tu vas avoir une vingtaine de vues. C'est déjà moins pire que 2. Avec quelqu'un, tu sais là, j'en parlais l'autre fois, je sais pas sûr que j'en parlais, mais tu sais le gars là qui. Ça faisait 5 ans ici dessus qui passait des vidéos à chaque jour. Il disait c'est une bonne vidéo, bien montée puis tout là. Puis il fait 0 vues, 0 vues, 1, 0, 1. T'sais, même moi je trouve que je fais pas gros de vues. Mais c'est rushant quand tu travailles sur tes vidéos. Comme tu sais, les vidéos manuelles, puis les vlogs, tu travailles dessus ces vidéos-là. Mais les autres aussi, mais tu fais manuel, on a genre 2 heures de rush, puis il faut que tu en fasses 10 minutes. Fait que c'est le fun quand tu fais 50 vues pis tout. Mais dans mon cas, moi mes vidéos sont pas travaillées. Non, mais tu sais, il y en a qui aiment ça des vidéos pas travaillées. Ouais. Mais moi mes vidéos sont pas travaillées, fait qu'ils en fassent 20 ou 15. J'ai pas une reconnaissance un peu parce que j'ai pas travaillé dessus, tu sais. Ma première vidéo de ma chaîne là, elle a même pas de montage. Elle a fait 1000. J'ai jamais compris pourquoi là. Expliquez-moi pourquoi ma première vidéo de ma chaîne a fait 1200 vues. Puis elle monte encore. C'est juste une vidéo genre de même. Je suis avec mon seul de même là, puis je suis genre, bon, ça c'est Assassin's Classroom, Fire Force, blablabla. Puis il me sent en ligne sur YouTube. Je me suis pris 15 fois parce que j'avais pas de montage, mais. Ce serait le fun, tu sais, si on ferait mes vues tout le temps, ce serait plus rien qu'un. Et tu sais, puis Mangatech 2, j'ai travaillé dessus, ça a pris 6 mois à faire, parce que j'ai changé Mangatech au complet. Je pense qu'il a même pas pogné le sang. Allez chier. C'est ça qui est drôle, hein. C'est ça l'algorithme, justement. Je vais aller voir comment il a fait de vue ma vidéo Mangatech 2. Parce que l'algorithme est pas que toi, tu sais. C'est pas toi qui décide de ça. Là. Tu peux faire une vidéo de merde, là. À pas une crise, mais. T'arrives, tu fais une vidéo, des vlogs, que t'as travaillé à mort, man, pis ça fait rien. Mangatech 2 a fait 73 vues. C'est bon. C'est genre. Depuis le mois de juillet. Tu sais, c'est ça, tu dis, tu fais pas de travailler pis tout, mais tu fais des scores pareils. Oui, j'ai des vidéos qui font des. Même toi, si tu serais dedans, bon. J'ai deux qui ont des vues. Nous, qui court après la France, qu'on lisse. Oui, j'ai une fille sur TikTok, elle m'a écrit sur TikTok un message privé, mais. Il est parti. Il y a pas de suite de ça, mais. Il est parti à shaker, le gars, il était là. Qu'on lisse, ça marche, moi j'étais là, Chris, manga. J'ai des vidéos qui ont beaucoup de vues quand même, oui. Mais. J'ai une vidéo, maintenant, ma première vidéo a fait 1200 vues. Okay. Le Mangatech 1. Ça va être 34, 33, 31, 12. Un 10. 202 de Out of Nowhere. 202? Oui. 202 de Out of Nowhere. 16, 15. Don't Starve 15, c'est surprenant qu'il a dépassé les 10. Là. 34, 16, 14, 18, 19, 12, 11, 14, 19, 20. 73, 64, non mais. Y'a pas d'entre-deux, c'est tout ou pas en tout là. Fait que. Tout qu'il y en a fait. Retour dans le game que j'ai publié il y a 2 semaines, elle était à 64 vues. Puis il faudrait que j'en fasse une autre, puis j'ai pas du tout encore fait. Ça, la vidéo de pub, tu sais. À 4 vues. À 4 vues. C'est bizarre. Des fois, la grille, t'as fait genre fuck you. On veut pas de toi aujourd'hui, on veut pas de toi. Puis des fois, elle fait genre let's go man, allez voir ce mec, il est génial. Ouais. C'est bizarre. Pis c'est pas avec la quantité, là, parce que des fois, j'en publie à 2 par jour. Puis, ben moi, ce qui me tue dans l'œuf, il y en a beaucoup que c'est genre. La base de YouTube, c'est le son. L'image, moyen, mais surtout le son. Son miniature. Puis la régularité. Quand t'es régulier, moi, c'est genre. Tu peux avoir 2 mois sans vidéo, 2 semaines, t'as des vidéos non-stop. Pas très régulier, mais. Pour que le monde clique sur ta vidéo, là, faut que t'aies un titre de fils de pute, ok? Ouais. Puis une miniature de fils de pute. Si t'as pas ça, le monde cliquera pas sur ta vidéo. Puis où les mots. Je sais pas si vous le savez, là, mais le mot Mangatech, ça pogne en tabarnak. Ouais, il y a des mots qui sont que le robot il pop sur YouTube. De toute façon, moi, anyway, la commu, dans ma commu, c'est uniquement français, là, principalement, parce que le manga, ça pogne pas ici, là, pas autant qu'en Europe. Puis quand tu vas voir mes analytiques de ma première vidéo, là, 95% c'est du français. Ça a été publié sur Discord, dans Messenger, Facebook, des groupes WhatsApp, des gens. Le monde c'était genre, checker ça le monde aussi, il est malade ce gars. Elle m'a fait pogner genre 20 abonnés cette vidéo-là, pis. J'ai eu un first. Et mon premier rageux cette vidéo-là aussi. Ça c'est grave. Le premier commentaire de ma chaîne c'est
Premier commentaire de la chaîne. Qui? On vous salue, monsieur, si vous écoutez. On salue. Si on veut, on peut même lui donner son blast. Si on veut. Premier commentaire de la chaîne. Moi aussi, je pense que j'en ai eu un avec de même. C'est mon Vaud. Vod. Je suis pas sûr, là. Est-ce que je dis de la merde? Je suis pas Mon premier rageux, il s'appelle Tigre Furieux. Qu'on salue. Mais c'est pas un rageux, c'est juste... Puis il a marqué Emoché, Boichi, bonhomme qui est genre blasé. Moi, c'est Cynix 60Hz. Première vidéo de ma chaîne, premier commentaire. Je sais pas si c'est une façon de se faire une pub, je sais pas. Puis genre, Non. sur TikTok aussi, j'ai eu un rageux. J'étais genre, quand j'ai fait mon TikTok de Beastars, ça fait une Beastars, j'étais triste. Quelqu'un qui m'a répondu, il y a des gens qui meurent dans le monde. Ah! J'ai marqué, effectivement. tu veux que je fasse quoi? Oui, il y a du monde qui meurt, mais je peux être triste parce que Beastars est fini, J'aurais même pas répondu à tout. Moi, je trouve ça drôle, j'ai marqué, effectivement. Mais ouais, ça me fait penser à quelque chose, mais merci quand même les rageux, merci. Parce que ça me fait penser à une vidéo d'un gars qui faisait une vidéo là, qui montrait les stats là, de ses vidéos là. Puis quand il fait une vidéo qu'il y a gros de personnes qui hate dessus, là, c'est les vidéos qui prennent le plus. Oui, parce que veux pas, ça référence à la vidéo, parce que t'as c'est- ce commentaire. c'est Parle-en pas. C'est parle-en mal, mais parle-en, tu sais. Parce que peu importe ce que tu fais, là, ça va quand même booster l'algorithme. YouTube, il check pas les commentaires. Non, Il check pas c'est si ça. c'est écrit, il check le nombre de commentaires. Fait que, peu importe ce que, tu sais, ça pense que ça nous fait chier. Peut-être que ça nous fait chier un petit peu sur le coup, mais quand tu regardes après, tu fais, merci, tu sais. Ouais, Tabarnak, ça a marché, ça. Parce que c'est vrai que les vidéos que j'ai du commentaire, puis j'ai du like, pis tout, c'est des vidéos qui font du trafic, tu sais. Mais en général, les commentaires sont vraiment smart, là. YouTube, c'est comme un peu un poisson dans l'eau. Faut que tu le chasses, tu le tâtes, man, pour qu'il te mette en avant, man. Mm. Sinon, Puis, en parlant d'abonnés, on parle-tu de notre anecdote du Subway? Ok. On sait pas si c'est quelqu'un qui nous a déjà vu sur YouTube. Ou pas. Mais on est arrivé au Subway. Genre, à côté d'Alami. là, X jours, là. Ouais. À Alma, ok. Dans le Subway qu'ils ont rénové, proche d'Alami, en tout cas. Puis, on rentre là. Puis, on a eu un contact avec le gars qui nous cuisinait. Fucké, là. Le gars, il nous a dévisagé de genre. Il avait l'air à se dire genre. Pas de toi, mais. Je sais pas si. En tout cas, ça a resté frette. Moi, On a resté mal. Je me suis tellement. T'es mal, je me suis trompé de pain, quoi. C'est pas drôle. Pis, moi je dis ça pour vous dire que si vous nous voyez à Alma, Chris, dites-nous-les, tabarnak! C'est juste bon tour! On fait bon tour! Putain, on fera pas un code de. Hey, on fera une photo autographe, Mais là. non. Juste, regarde-nous pas louche en voulant dire. Je sais pas s'il nous a reconnus. Il était juste bien gelé, le gars. Ou ben non, plus perdu. Oui, c'est son premier chef, il a paniqué, il a vu 2 clients en même temps. Mais c'était vraiment ça. Mangera pas. Là. Non, on n'est pas genre. Crier mon tour, c'est ça qu'on veut, nous autres. Ouais, si nous voyez crier. Moi, si Monteur! crie mon tour, je vais te demander à si tu vas être là. Mon tour! Je sais pas c'est qui, là. Mon tour! C'est une petite cochonnerie, là. Fait que gênez-vous pas. Ouais. Tu sais qu'on dit ça, genre, commu de Alma. Il n'y en a pas beaucoup, mais. Un jour. J'étais vraiment à l'aise comme truc. Qu'on saura jamais si nous ont C'est reconnus des ou cas pas. isolés, hein, parce que tu sais, veux pas. Ça se peut se faire ce qu'on dit là, ça peut arriver. Je dis pas que c'est ça, mais si c'est ça, prenez pas exemple sur lui. C'est ça. Mais ça peut arriver parce que t'es à activité minimale, ça fait quand même beaucoup de vues. Ouais, quand même. Puis ta commu elle est pas européenne. Non, moi je suis 100% québécois. Mais moi je suis 1.0% France, mais vu. Je sais pas comment. En entièreté sur ma chaîne, là. Parce que ça reste que je parle français, veux pas. Puis il y en a des fois qui aiment ça et trouvent ça drôle, t'es du québécois. T'sais, moi je fais pas tant attention à ça que je parle, là. Surtout en live, là. Tabarnak, guys! Fait que. Tu sais, moi, ma commu, ça peut être le. Tu sais, moi, ça me dérange pas que des Français, j'aimerais bien ça, mais. Je vise du Québécois pareil. J'ai 12,7% de ma communauté qui est française, 1,5% de la Belgique, puis 1,2% du Canada. Poppy. Canada. Ouais, le manga, c'est ça que c'est comme tu disais tantôt. Le manga là-bas, c'est Puis un si game je fais qui- à vie, j'avais fait 365 jours, mais ma chaîne a un peu plus qu'un an. Je fais à vie, France 35,1%, Quand même, hein? Belgique 0,7%, puis Canada 0,6%. Tabarnak! 35%. Un tiers de ma commu C'est 3 personnes sur 10, ça c'est une personne sur 3. qui a checké quasiment mes vidéos plus. est en Europe. Là, on a salue. l'air à faire, on capote là, mais Chris, c'est quand même hot.
Ben, pour une chaîne qui a 44 abonnés. C'est quand même hâte de se dire qu'il y a un gars de bord de l'océan qui regarde tes shit pis qui trouve ça hot, tu sais. Genre, ce gars, il a si de la misère à monter une figurine. Douleur, douleur. Douleur. Ouais. Fait que si vous nous voyez, créez mon toy. Mon toy. Même si on n'est pas ensemble. Ouais, Moi, je suis souvent à Chicoute, dépenser, puis à Québec. Ça serait hot, si tu... Mon toy! Mon toy! Tu sais même pas c'est qui en plus. C'est même, il va demander une photo, c'est là. Un gars relou, hein. Tu m'as reconnu, prends une photo, il y a accent, yo. Je passe ma souris. Moi, le setup de 2 écrans, il me parle la souris, mais. J'avais pas grand chose à dire à part ça, moi, sur le film de Mario. On avait parlé du fait que Bowser était bien fort, après ça, il pète des royaumes pour rembourser les étoiles. C'est juste 2 minutes, là, fait qu'on peut pas vraiment plus analyser que ça. Là. Mais c'est le premier vrai trailer du film. Il va en sortir plus tard, ça c'est sûr. Il y a toujours un gros trailer quand t'es genre en mode 15 minutes, t'es genre bon, mais je pourrais aller voir le film, j'ai tout vu. Genre. Des fois, il est très de même, hein. T'es genre arrêté là, on essaie de. Pis Nin a souvent le réflexe d'en monter beaucoup. Dans ses jeux en tout cas. Il en monte beaucoup. Ça vend. Surtout pour un jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, le gars il ira pas acheter quelque chose qui est pas sûr, tu sais. C'est sûr de ce qu'il voit. C'est pour ça aussi que la bêta c'est quelque chose de bien populaire. Permettre aux joueurs de jouer avant que ça sorte. Là. Ils donnent un meilleur avis du jeu. Je vais rebondir sur le trailer parce que Pokémon a sorti une bande Ah, annonce. c'est vrai, tu voulais parler de ça. Oui. Ça sort quand déjà ce jeu-là? Le 18 novembre. Tu peux aller chercher le trailer. C'est quand même un petit bout de pareil. Ils ont alors. annoncé la nouvelle mécanique de Pokémon, c'est la tétracristallisation. Ok. J'ai dit ça sans me tromper, je suis une machine. Puis en gros, c'est un type de plus. C'est quoi déjà le nom du jeu? C'est Violet puis Écarlate. Violet. Pokémon Violet. Donc là, on a des nouveautés. Je vais sur le site pour pas dire de la D. Qu'est-ce qu'on a? Un footage, je le disais. New gameplay footage, je le disais. Okay. Oui, c'est ça matin. Bon. On a. S'il vous plaît. Ok. On a une machine à CT. Donc, tu sais c'est quoi les CT? C'est des capsules spéciales que tu peux donner à Pokémon, admettons, pour que... seule façon que genre Nidoking apprenne Lance-Glace, c'est une CT. Puis là, avant, c'était unique. C'est une utilisation, ça c'était ciao. Puis là, après ça, c'était à l'infini. Puis là, ils ont remis ça unique, puis tu peux les crafter. En battant des Pokés spéciaux ou des points de ligue. Puis les points de ligue, on imagine que ça va être pendant les arènes. On n'a pas plus de détails. Mais que tu vas battre des arènes, tu vas gagner des points de ligue. Probablement. Puis, ou en cherchant, mettons, pour faire l'attaque lance-glace, il faut peut-être tuer tel Pokémon. Donc, on a eu ça. On a eu la carte de dresseur. Dans le fond, tu peux pimper ta carte, puis ça s'en coller royalement. Là. Ces infos à tweet, genre ton nombre de badges, ton Pokédex, comment il est avancé. Shiny Pokémon Battle. Genre, le nombre de Shiny que tu as battu. Déjà. Est-ce que le fait qu'ils mettent le nombre de Shiny, ça veut dire que les Shiny vont être plus faciles à avoir ou pas? On sait pas. On espère. Les recettes, parce que maintenant, dans Épée Bouclier, il y avait les currys que tu peux cuisiner. Maintenant, c'est les sandwichs. Ils sont dégueulasses, ils sont pas beaux. Puis, puis le temps de jeu que tu peux changer ta photo, tu as des posts. Tout. On a vu de la personnalisation de plus qu'on va avoir. On a vu aussi un nouveau Pokémon. Ça c'est la tétracristallisation. Pokémon Girafarig, pour ceux qui le connaissent, c'est une petite girafe de la 2e génération avec une queue noire. Girafarig. Ben là, il y a une évolution. C'est Attendez. Farigiraf, c'est la queue de la girafe qui vient prendre sur sa tête. Il reste de type psy normal psy. Il y a 2 talents spéciaux. Il y a Ruminant qui fait en sorte qu'il peut utiliser une bête 2 fois. Donc ben Citrus 2 fois c'est pété. Citrus, ça c'est elle qui te fait mettre ton HP au bout, genre? Ouais. Ou... Ben beaucoup de vie là. Beaucoup de vie. Puis t'as queue armure. La capacité de Farigiraf queue armure est une nouvelle capacité apparaissant pour la première fois dans les titres.
Cela rend le Pokémon adverse incapable d'utiliser les mouvements de priorité. Ça veut dire que tu pourras pas te faire bluff, tu pourras pas te faire vive attaque, tu pourras pas te faire tout ce qui est prioritaire comme ombre portée puis tout, tu pourras pas contre lui à cause de son talent. Fait que c'est vraiment fort en stratégie parce que tu peux pas voler un tour à ton adversaire en faisant un bluff. C'est quand même vraiment fort, puis ruminant aussi c'est peut-être. Donc le Poké, je trouve pas très très beau, honnêtement, mais ça prend une évolution à Girafarig. Puis c'est bizarre qu'ils disent Girafarig, lui de cette région-là, il y a une évolution parce que des fois il donne une forme spéciale de la région, il évolue, ok. Mais là c'est Girafarig normal qui évolue dans cette région-là, est-ce que ça va expliquer pourquoi ou pas? Oui, il part du principe que les Girafarig ont toujours tout le temps évolué, puis. Sinon, voilà, un petit bout, il avait annoncé un autre Pokémon, Wiglet, qui est, à mon avis, une évolution de Diglett de Topica. Une évolution supplémentaire, un peu comme Roygada. Ouais. Ça va être de type eau. Fait que soit c'est un Pokémon vraiment à part, ou moi je crois que c'est une évolution alternative de Topica, comme il y avait Roygada avant. Il y a Slowpoke qui évolue en Slowpoke, qu'est-ce que c'est? Ramolos évolue en Flagados, puis là ils ont Roygada qui évolue par après avec une pierre. Je crois que c'est un système comme ça, mais il s'est pas été confirmé, je crois. Bien qu'il ressemble beaucoup à un Diglett, c'est un Pokémon complètement différent, mais t'en fait une espèce de Pokémon complètement différente. Mais moi je pense qu'il y a un délire d'évolution. Même si c'est un Pokémon à part, il ressemble trop à Topica pour que. Oui. J'aimerais croire une évolution alternative. Ça fait penser aux vidéos de Didi Jean Didouille. Ouais. J'aimerais croire. Que RIP, que d'ailleurs, qui continue pas. Il a juste fait 5, puis. Il a pas continué. Donc là, on peut voir dans le trailer. trailer. Les Diglett, là, justement. Diglett. On le voit pas dans la vidéo parce que c'était trop. On voit juste quand c'est trop. Quand c'est sombre. Là, il y a une minimap. On voit ici, le Wiglet, là. On a une minimap de plus, qu'on peut mettre des waypoints sur la map, ce qui est pratique. On a vu des Pokémon. On a fait utiliser des Pokémon de plus grâce à la minimap, justement. Donc, est-ce que les Pokémon vont apparaître sur la map ou pas? En sachant que tout le long du trailer, il y a la map, mais pas de Pokémon sur la map. Sauf dans ce moment-là. Ça, c'est parce que ça, c'est l'autre partie du jeu qu'on avait déjà vu. Je sais pas si on a vu, mais il y a des Pokémon sauvages qui vont cristalliser. Donc, si c'est le même que le trailer, il est type normal fait, mais en tétra-cristallisation, il y a type eau. Genre. Fait que tu peux avoir, Jigglypuff avec des attaques eau. Ça, c'est le truc de CT que j'ai parlé tantôt. Comme les points de ligue, ça prend 3 snow trucs, puis 3 snowberries. Ça se trouve sur les Pokémon sauvages, en les battant. Oui, ça team. Fait qu'on a déjà des Pokémon qui vont être présents, comme lui, etc. Dodoala, Loom, c'est très cool. Combien de Pokémon qu'il va avoir? Nouveau Pokémon, pour l'instant, il n'a pas tant de. Il y a 3, 6, 9, 12, 15. Qu'est-ce qu'il est en moto? 18. Oui, ça c'est les légendaires. C'est ça ça me fait peur. Ils nous disent, promenez-vous sur les légendaires du jeu. Ça veut dire que dès le début du jeu, ils te donnent les légendaires. Mais est-ce que tu vas te battre avec? Ou c'est juste un véhicule? J'espère que non. Que tu pourras pas te battre avec parce que c'est vraiment pété. Là. Tu commences le jeu avec le légendaire. Peut-être bien qu'il va dire... Ben, check, il y a un boss. Oui, parce que dans Pokémon Écarlate et Violette, tu vas avoir 3 voies à finir. Tu vas avoir les dominants pour finir le jeu, qui te donnent des recettes. Tu vas avoir les combats contre les méchants qu'on a vus, et les badges. Fait que tu as 3 voies à suivre avant de finir le jeu. Fait que ça rajoute beaucoup de gameplay, parce qu'il faut que tu battes tous les dominants, il faut que tu battes tous les méchants, puis tu vois que tu fasses les 8 badges. Fait que le jeu va quand même être long, on espère. Parce que nous montre que le tétra cristallisé. Ah, c'est pas bizarre, Game Freak, à quoi vous avez pensé? Game Freak, dites-les donc à la place de. Dites-les juste genre cristallisation. C'est ça. Pourquoi tétra? Moi je le dirais pas, hein. Oubliez. Ou comptez pas ça que je le dise, hein. Là, les échanges. Là, il va nous montrer l'évolution de Girafarig. Il nous a montré aussi qu'il y avoir des raids. Des raids de tétra cristallisation. Comme il y avait des raids Gigamax dans la 8G. Donc on va pas mettre à plusieurs pour faire des raids. Puis capturer des Pokémon spéciaux. Qui cristallise. Tabarnak, que c'est pas facile à dire. Une chance qu'on fait pas un podcast juste là-dessus. Hein? À la fin, on aurait une dislocation de la langue. Donc voilà, l'évolution de Girafarig. Farigiraf. Et que la bébite qui avait sa queue, il est rendu qui fait le tour de la tête. C'est quoi, il fait des photos? Ça, c'est dans ton Pokédex et il va être comme ça, à ce qu'ils ont dit. Donc ton Pokédex, c'est demander des photos et non juste le Pokémon de même. Donc là, on a sa taille, son poids.
son cri, que j'ai pas mis le son, je m'excuse. Non, mais je l'ai pas eu non plus, moi je Ok. je l'ai mis en mode. Parce que tu parlais, pas ça c'est cancer. Hein. Donc ça, on a vu les badges, il nous a remontré la première arène. Ça, c'est la nouvelle, elle qui nous aide à vivre. Elle qui va probablement nous montrer les bases du Comme jeu. un peu le professeur au début. Un peu l'assistante du prof. La future est fou. On va. Puis là, il nous montre aussi la première arène. Probablement qu'il va falloir retrouver des Sunflower. Déjà, c'est plate à dire, ok? Je suis vraiment pas. Je m'en fous des graphismes. Mais ça rame déjà. Ouais, pourquoi que les. C'est ça que j'allais dire. Pourquoi que les STP. Je trouve ça un peu dommage que dans le Mais trailer. ça vient au jeu par année. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Moi, ça me choque, ça me dérange pas. Je suis pas du genre à faire un tweet Non, pour dire c'est de la merde votre jeu. Mais C'est des détails qui fait que c'est ça. Je trouve ça un peu dommage. Étant un grand fan de la série, de la licence, je trouve ça un peu dommage. De... Surtout que tu sais, on est rendu aujourd'hui avec des consoles qui sont quand même capables. Là, on a des belles machines aujourd'hui. Ouais. On a plus d'excuses. Là, c'est juste. Là, c'est juste de l'accélération de processus. Ouais. Donc là, grâce aux cristaux, Sudowoodo, qui était type roche, et maintenant type plante en plus. Mais là, je sais pas si genre il est type roche et plante ou il est juste type plante. Parce que s'il est roche, si le type s'ajoute en plus, ça veut dire que si tu as un double type, genre eau dragon plante, puis c'est en plus que tu lui donnes le type, mettons, parce que t'as des capacités qui ajoutent le type plante, mettons. Fait que tu prêtes 4 types. Ça fait beaucoup 4 types, ok? Je sais pas s'il perd son type roche pour Peut-être qu'il va y avoir des plante. exceptions pour les Pokémon double type, justement. Ils vont perdre remplacer à la place d'être normal feu, il va être normal plante, je sais pas. Donc là, on a de la personnalisation qui sert franchement à rien, mais qui est quand même pratique parce que là, le PNJ. Ok, avant, il n'y avait pas de personnalisation pour le PNJ. Il n'avait. Pour le joueur, vas-y. Ouais, il a tout le temps. Ben, il en a depuis XY, c'est beaucoup plus démocratisé. Mais il va avoir beaucoup de choix. Puis je suis content parce que. Ouais, puis je suis content parce que le personnage de base du jeu, il est pas beau là. C'est-tu le blond qu'on a vu tantôt là? Non, c'est eux. Ok, ouais. Ça fait très. C'est des enfants parce que toute l'histoire ça passe à l'école. Mais moi je vous dis direct, je prends la meuf. Direct, je prends la fille sans aucune hésitation. On va prendre des photos. Parce qu'on s'en foutrait un peu. Un petit peu de Pokémon Snap pour Genre. ceux qui aiment pour ceux qui veulent se rappeler du Pokémon Snap, ils vont pouvoir avoir une petite pause Pokémon Snap. Donc là on a le pique-nique. Lui il va être dans ma team. Si tu peux te servir de tes photos que tu prends pour mettre dans ton Pokédex, c'est cool. Ça va être ta carte d'adressage, je pense, qu'il avait dit. Ok. Donc lui il va être clairement dans ma team. Gloomy. Là regardez, il y a un petit Axolotl ici de Palédea. De la région. Je sais plus le nom de la région, désolé. Il fait donc, là, c'est le Pokémon de la région, sa forme régionale, donc il est brun. Mais, plus loin dans le trailer, dans le cinématique là, quand ils vont manger, parce que c'est vraiment long cette séquence-là, parce qu'ils montrent comment ça marche, il n'est plus de Paldea, il est rendu bleu comme sa région normale. Donc, est-ce que c'est un bug, un feature, ou son type, ou il évolue genre de ou le fait qu'il soit brun est une caractéristique physique qui n'influe pas sur le... Grosse physique des affaires, hein. Ouais. Tabarnak. T'es-moi la gueule du pain. Pourquoi qu'ils font ça? C'est quoi là? On joue à Cooking Mama là? C'est parce que le fait de faire de la bouffe donne des bonus. Genre soit plus d'XP, Pokémon de tel type, plus facile à attraper, check ce que je te dis. Là il est plus en mode Paléda. C'est bizarre. Puis là tu peux avoir des bonus en faisant ça. Comme le curry. Puis le fait de faire de la bouffe, plus tu fais de bouffe, plus tu débloques des recettes, plus tu as comme un Pokédex de recettes à faire. Le truc que je ne ferais pas, honnêtement, je m'en fous réellement. Ouais, les curry, je l'ai pas fait, puis c'est... Moi, je fais le Pokédex, pas le Pokédex de bouffe. Je pense que les vrais aussi sont de même. Un jeu Pokémon, il faut que ça reste un jeu Pokémon. Là. Oui, j'aime bien le concept de... En faisant un tel type de plot, tu peux avoir des bonus pour attraper des Pokémon de tel type. Ouais, puis mais... ça rajoute de la profondeur au jeu en même temps. Mais... Voilà. Donc là, on a un petit easter egg de la tétracristallisation de type spectre, c'est Missigno. Oh! Le Pokémon manquant. Ouais, le Pokémon manquant. Le 152e, dans le fond, comme... Genre, le Pokémon glitché, là, le truc. Donc c'est une petite référence à Missigno. Ça, c'est quand même une bonne histoire. C'est une belle histoire. C'est un beau easter egg creepypasta. Ouais. On a le goût d'écrire en plus. Là. Il y a gros de joueurs qui ont passé gros de temps dans la tour à le chercher.
Donc là, on voit Sableye, ça fait des colsés. Puis est-ce qu'on peut voir là, je sais pas si vous le voyez à l'écran parce que la qualité, bref, mais les Pokémon ont l'air à l'échelle. Si tu vois la différence de taille entre Fairy Girafe et le Sableye qui va mettre, qui est NFX, ils ont l'air à l'échelle, d'être la grandeur réelle du Pokémon. Mais là, t'as peu, là, une sont immenses, ça va être dur à mettre à l'écran. Oui, c'est sûr que si tu mets du Ralagon qui est énorme, oui, mais il a quand même fait une différence de taille entre du Peut-être parce que ça a été quelque chose qui a été demandé. Peut-être. Parce que ça rajoute un peu de réalisme aussi. Ça tape à l'heure, là, quand tu sais que lui il est immense, qu'il il a l'air pas gros à côté de l'autre, là, voyons donc. Fait que ça rajoute un peu de réalisme. Mais je vous demande, c'est pas incroyable, mais c'est un petit feature, genre, ouais, c'est cool. J'ai à penser. Sinon, après ça, ben là, c'est vraiment la fin du raid, parce que t'as une chance pour le capturer, le Poké. Donc, spoiler, il le capture parce que c'est le trailer. Lol. Ça a l'air beau. Le jeu a l'air beau, ok. Peut-être qu'ils vont dire, c'est pas beau. Moi, je trouve que le jeu a l'air beau. Honnêtement, en voyant genre Arceus avant, pis tout, je trouve que le jeu a l'air quand même beau. Donc, Mais c'est sûr que pour faire un jeu par année, là, ils prennent le modèle de l'année passée puis le retravaillent. C'est ça. Comme là, ça c'est comme un peu le modèle de le 2 ans, mais crissement poussé. T'sais. Comme un peu LNHL, c'est ce qu'ils font aussi. Ils en prennent le brouillon de l'autre puis ils le mettent ça plus beau. Ils le peaufinent. Ouais, Quand tu peaufines de quoi, ben, ça finit toujours par devenir quelque chose de très beau. Il a l'air d'un gros personnage aussi. Ouais. Mais ça a l'air un peu bizarre parce que il y a le professeur de la région violet, puis un professeur différent pour la version écarlate. Fait que moi, je pense qu'il y a clairement un concept de futur passé. Donc, probablement que les professeurs... Toi, tu prends Scarlet? Scarlet, ouais. Je prends écarlate. Eh ben... Donc, voilà pour le trailer de Pokémon qui vient de sortir. Tant qu'à dans les React. J'ai parlé vite, mais parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, fait que j'ai voulu passer vite sur les trucs. Je vous mettrai en 0.5 de vitesse. Puis... Ready the birthday. Ah, bleu. Un autre Pokémon. Que je vais pouvoir faire sur la chaîne. Ouais. T'as essayé de faire du live? J'ai déjà essayé là, jadis. Mais ma co est pas assez forte. Ben là, ça n'était pas pire. Parce que tu sais, il y a gros de hors-cam dans ce genre de jeu-là. Fait que ça aurait pu faire du live. Là. Fait que là, sur quoi on rebondit? On peut rebondir sur Minecraft. Oui. Les 3 mobs qui sont annoncés, qui sont sortis. C'est-tu à chaque année, ça, quelqu'un qui rajoute, qui vote? Minecon, je sais pas si c'est à chaque année. Mais c'est à chaque grosse mise à jour. Mais je pense pas que c'est à chaque année. Chaque grosse mise à jour, il laisse les joueurs décider de la nouveauté. Un mob. Ben, il rajoute un mob. Il laisse les joueurs de décider une grosse nouveauté. Ouais. Parce que les autres sont pas cons. Puis ils font, ok, on vous donne 3 mobs. Vous en choisissez un. Puis les 2 autres, on les disparaît à jamais. À jamais? Fait que, tu sais, quand ils ont choisi le fantôme pis tout, là. Les 2 créatures qu'il y avait avec eux, on les enverra. Jamais. Il s'est toujours dit que si vous en choisissez un, les autres, vous les enverrez jamais. On les oublie. Que genre, c'est comme une façon de le dire, choisissez bien. C'est ça. Fait que là, on a le choix entre, tu peux peut-être aller les chercher. On a le Tough Golem, qui est un petit golem de pierre qui peut prendre des objets. Ça a l'air de marcher avec la redstone, j'ai pas tout compris, ça a l'air un peu compliqué. On a le Sniffer, le premier qui nous a annoncé. C'est une tortue préhistorique qui peut avoir différentes tailles, à ce qu'on a pu voir, puis qui va trouver des plantes décoratives, uniquement décoratives. Des plantes un peu préhistoriques, j'ai envie de dire. Et on a le Rascal. Le Rascal, ça a l'air d'être un petit mineur, une petite bébête que tu lui donnes une pioche, il part dans les mines, puis il te ramène du stock, genre. Fait que c'est comme un peu un esclave de minage. On a juste des vidéos de petits cubes, là. Ouais. C'est bizarre, ça. C'est le trailer qu'ils font pour les annonces des bébites. On le verra pas tant que ça. Donc ça, c'est le Rascal. Est-ce qu'il y a combien de son? Non. Ok. On lui donne sa pioche, il part. Puis là, il parle, genre, là, il va bien. Mais dans le fond, le Rascal, ça, c'est lui que tu dis qui est dans les mines avec toi? Ouais, il est allé dans les mines, il a donné une pioche, il a sorti la pioche de son sac, puis il a l'air de probablement ramener du minerai. Probablement. Fait que ça serait un mob qui serait pas hostile. Ouais. Un peu comme le LA. Le LA,
c'est un petit mob que quand tu le prends avec toi, tu lui donnes, mettons, une fleur. Puis lui, il part, puis il te ramène une fleur à un autre bloc. À moins que je dise une connerie, mais il me semble que c'est ça qu'il fait. Fait que ça serait un peu le même principe, j'ai l'impression. Tu donnes une pioche, il part dans une grotte et te ramène du minerai. Donc là, c'est lui. Ça, c'était ça pour lui. Ça, il y a le Sniffer. Sniffer, ça c'est le golem. Golem, ça, c'est un petit bonhomme de pierre comme ça. Ok, il y en a plusieurs dans sa maison. Il y en aurait plusieurs dans sa maison. Là, il parle, il compte sa vie, tout là, il va bien. Là, il s'active, il ramasse un objet, puis il part avec. Fait que, puis dans la vidéo, il me semble avoir entendu dire qu'il était contrôlable avec la redstone. Fait que, moi, on salue tous ceux qui aiment la redstone, puis qui mangent la redstone pour souper, qui sont genre, oh my god, une nouvelle mécanique de redstone. Ça fait penser au jeu de singe, là. Ouais. Mais c'est quoi qu'ils font? Un fois, ils ramassent des objets, puis ils les transportent ailleurs. Je sais pas ce qu'ils font. Tout, parce que j'ai pas tout compris ce qu'ils disaient. Parce qu'ils ont juste l'air de déplacer les affaires. Ils ont mais pas... si. Mais ça peut être vachement pratique, s'ils peuvent déplacer des trucs à des coffres. Ça peut t'éviter plein de trucs. C'est comme des petits serviteurs, man. T'arrives Genre... chez vous, puis les autres ils placent en train de tes coffres à ta place. Et que moi je viendrais malin. Si, y a rien de ça. Tu mets un bâton dans mon coffre de pierre, tu prends une méchante sortie de chez nous. Tu peux le programmer, tout. Puis on a le Sniffer qui n'est pas là. On salue. Qu'on salue. Et le Sniffer, c'est le premier. C'est le. Quand dans un podcast, on parlait des bébêtes Minecraft, j'ai dit, ah, il y a un trailer qui vient de sortir. C'est lui qui vient de sortir. Ok, le Sniffer. Là, il y a. Ça serait dans des ruines sous l'eau. Tu pourrais trouver un œuf. Et quand tu fais éclore, il sort une petite tortue, toute mignonne, qui peut devenir vraiment grosse. Comme on va voir là. Si elle veut. Il y a une tortue grosse qui va sortir là. Elle mange de quoi, pas long? Ouais. Là, elle, sa particularité, c'est qu'elle rentre dans le sol, elle trouve des graines spéciales. Les graines spéciales, puis ces graines-là, ils sont là pour des graines, des plantes décoratives uniquement. Ok. Fait que ce serait de la déco en plus. Mais est-ce que ça serait un peu dans le concept de. Il avait parlé de l'archéologie. Puis ils ont comme abordé le mission parce que. Il n'y avait pas le temps, puis c'était compliqué avec la 1.19, ils ont séparé en deux, puis c'était vraiment le bordel. Fait qu'il y avait un peu mis de côté l'archéologie. Est-ce que le fait de ramener des graines antiques, des plantes antiques, nous ramènera un peu aussi l'archéologie qu'ils avait mis de côté? Donc. Le gars, il y en a un gros qui arrive aussi. Ouais, c'est lui le gros. De l'eau, là. Ouais. Lui. Ça veut dire qu'il n'aurait pas un dans l'eau, il n'aurait aussi sa tête. Mais probablement que c'est un adulte, puis tu peux avoir un plus petit, puis qu'il a l'air plus gros que le joueur. Fait que c'est quand même assez gros. Comme un peu les bébites là, qui montent, qui sont les... qui sont embarqués, là. Les villageois qui trade, là. Oui, les... genre de gros... les... C'est quoi déjà le nom de ça? Si. Il y a le pire enclos dans notre zoo. Ouais. C'est Illager, mais... Ah oui! Illager, c'est quoi ça? Mais... Ouais, quand vous faites des raids, des fois il y a une grosse bébite, un gros taureau. Ça ferait gros de main, il prendrait le même modèle, puis il changerait, genre. Parce que Minecraft, ils le font ça. Ils prennent le frame d'une bébite puis ils mettent ça. Ils mettent la hitbox tout. Pour le zombie send puis tout ça, ils l'ont fait là. Ouais, fait que... Je pense que ça serait une bonne idée de faire ça. Ils s'ouvraient du programmation pas mal. Fait que vous pouvez voter. Tu voterais pourquoi? Vous pouvez voter sur le site officiel de Minecraft, la page de quand vous lancez le jeu. Que ce soit sur console ou sur PC. Vous avez jusqu'au 15 pour voter. 15 octobre parce que c'est le Minecon. Puis vous pouvez changer votre vote. Si mettons vous dites moi je vote pour le golem. Ah non finalement je vais voter pour le sniffer. Vous pouvez tant que l'event n'est pas fini. Fait que si à partir du 15 il décide que c'était fini, ben tu peux plus changer. Fait que pensez-y bien. Moi je voterais peut-être pour le Rascal. Le petit gars qui va miner parce que des plantes décoratives. Non. Mais la déco c'est pas mon dada. Fait que... Puis l'autre c'est un golem. Le golem je sais pas ce qu'il fait. Fait qu'il m'attire pas vraiment, c'est juste placer du stock puis de la redstone. Mais la redstone, je m'en fous. Fait que. C'est vrai que le Rascal, d'un point de vue, est-ce que là tu t'en vas miner puis là il y a un petit gars qui t'aide? Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Mettons que t'es dans la mer, il manque des bâtons, il va faire une pioche. Là, lui il arrive, il te fout dans son sac puis il donne un petit peu des bâtons. Je sais pas si tu peux y échanger du stock. Puis là, vu que ça part de backpack, il dit vraiment le terme, dans son sac à dos, il sort du stock.
est-ce que ça amènerait pas aussi le système de nous aussi, on pourrait avoir un sac? Ça, dans Minecraft, ça nous prend un sac, là. Oui, il y a les Shulker Box. Faut que tu battes le dragon. C'est vrai que quand tu as battu le dragon, t'as comme plus rien à faire dans Minecraft, là. Fait que, il faudrait qu'ils nous rajoutent un sac à dos, là. Mais on a Le nombre de fois que t'explores pis t'es pogné avec on plein a de quand même stuff. une bonne inventaire dans Minecraft. Là. Oui, là, oui, on va rajouter. En plus, on a rajouté des bateaux avec des coffres. Mais ça, c'est que ça enlève rien. Faut que tu traînes un bateau avec un coffre dedans. Puis, je pense que tu peux même pas péter le bateau, puis le stuff il reste pas dedans. Moi, c'est sûr qu'un sac, ça fait toujours bien pour tout. Là. Ça serait pas. Peut-être pas nécessairement un 10 bords d'inventaire, là, mais genre un 2 bords de plus, ça ferait une méchante différence. Moi, je pense, mettons, t'es dans le Nether. Là. Tu fais une forteresse, puis tu fais un bastion. Un bastion. Faudrait rajouter une notion pour ce sac-là, la notion que tu peux le perdre. Ouais. Quand tu meurs, il tombe. Effectivement, t'as pas le choix. Mais. Puis tu te fais voler par quelque chose, tu sais. Genre. Hein, il sort un mode qui vole les sacs. Genre. Puis là, tu mets une amende dedans, tu vois sûr que si ça fait voler. Un rascal. Ah oui! Il te vole le sac quand tu le payes pas comme faut. Donne-moi une pioche aussi. Et tu sais, si là, il lui donne une pioche, il va aller chercher du minerai. Peut-être que si tu lui donnes de quoi d'autre, il va acheter d'autres choses. T'sais. Peut-être. Je pense que c'est. Mais la tortue, elle a vraiment cool. Le sniffer. C'est le côté plante décorative qui. Ouais. Mais ça rajouterait une. Parce que là, le rascal, tu sais, est-ce qu'il serait hostile, genre, tu sais, il serait normal, tu sais, pas hostile. Je pense qu'il serait mais neutre. si tu le tapes, est-ce qu'il vire hostile? Ou il sauve, tu sais, ça serait égal. Tu ferais rien que le taper dans le fond, tu vois, ça tu jouer, si t'en sers pas. Moi, je le mettrais hostile quand tu le tapes. Ouais, tu le mettrais. Tu le mets passif, là. Tu le mets neutre. Ouais. Si tu fais rien, tu fais rien, mais si tu le tapes, t'es calisse. Un peu comme les cochons zombies. Un peu comme les pigmen. Si tu les touches pas, ils te font rien. Mais si tu les touches, ils font Les pigmen un mosh pit. sont quand même agressifs, les pigmen. Pigmen? Non, non. C'est tout le monde. Un pigmen, mais non. C'est genre la race là, qui vit contre toi. Les cochons zombies, quand tu les touches pas, ils te touchent pas. T'en touches un, pis c'est genre, le mot se passe. Parce que là, il y a. Oui, c'est ça. Quand t'en touches un, c'est mosh pit. C'est le mosh pit, pis c'est la race qui embarque. Puis là, ils en ont rajouté un. La meute. Puis ils ont rajouté des cochons quand t'as pas d'or, ils te violent. Puis il y en a des. C'est quoi déjà le nom? Piglins, genre. Des piglins. Eux, quand t'as pas d'or, ils te violent parce qu'ils sont genre. Mais T'es trop BS pour avoir de l'or, fait qu'on jeux, décolle. C'est sûr que quand t'as pas d'or. Oui, faut que t'aies au moins un truc en or, si tu veux, genre des bottes ou un stuff en or. Faut que tu montres que t'as de l'argent. Ouais. Sinon, à bas les BS. Pas de casser ici. Non. On veut pas te casser Peut-être notre de l'or, société. c'est cassé dans Minecraft. Hein. Mais tu peux lui traiter des affaires aussi, je pense. Ouais, Hein. quand tu lui donnes de l'or, il te donne des trucs en achat. Ils sont bien bandés sous l'or. C'est des gros bling bling. Mais c'est genre le seul minéral pour le quartz qu'il y a, fait que. Puis il peut pas sortir du Nether, fait qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est quand même RP parce que l'or, même de notre société dans le vrai monde, l'or, c'est. J'ai dit ça vaut de l'or, mais oui, effectivement. C'est l'or qui gère pas mal tout là. C'est de l'or, c'est fragile, mais si t'as une pépite d'or de 5 grammes, de 5 livres, là, man, tu travailles plus de ta vie, là. Fait que. C'est un peu RP pour le côté. De là à dire t'as pas d'or sur toi, on te tue, c'est bien hardcore, on s'entend. C'est le contraire. Si t'as de l'or, toi, dessus, je la veux. Ton or. Je demande-lui. Demande-lui. Ils ont pas l'air chumé, les piglins. Puis eux aussi, je pense qu'ils ont pris le frame d'un zombie. Pas mal, puis. Se casse pas la tête, eux autres. C'est encore ma jambe, c'est plus ma jambe. C'est encore machin. C'est encore ma jambe. C'est Java. Java, Parce que t'as la Java édition puis t'as la Bedrock édition. c'est quoi ces différences-là? J'ai jamais compris, moi, les différences. Java, il me semble que c'est PC. Puis Bedrock, c'est tout ce qui est console. Ah, c'est pour ça que Java, genre, t'as des mods pis Ouais. tout, pis Bedrock, c'est genre, t'es cassé, toi, là. T'as ce que le jeu te donne, c'est tout. Ouais, puis Bedrock, t'as pas le fight en latence. Là. Parce que dans Java, quand tu tapes, faut que t'attendes un peu. Là. Puis tu tapes plusieurs ennemis en même temps. Dans Bedrock, tu l'as pas. Il y a peut-être quelques différences. Les mises à jour sortent plus vite sur Java que sur Bedrock. Il y a plus de monde sur Java aussi. Il y a plus de monde sur Java. Il y a des mods sur Java. Ça, puis tout, là. J'ai joué gros Java aussi, mais quand j'allais sur le serveur Ascension, là, je faisais du survival dans le fond, comme qu'on fait sur la Switch, là, mais c'était le plus gros encore. Là. Ah oui, c'est sûr. C'était un serveur qui se resetait jamais, quasiment.
Genre, fallait marcher des milliers de blocs, man. Il n'y avait pas de limite. C'était juste du stock cassé partout, man. Tu vois, là, ça faisait du temps que le monde se battait là. Puis le monde se faisait des barres dans des trous, il fallait que t'ailles crissement loin, là. T'es caché, mais à chaque fois, il y en a qui te trouvaient pareil. À un moment donné, moi, je me suis connecté, j'arrive, tac, tout était pété dans ma base, tout était volé, mec m'a trouvé. Ah, c'est qu'on venait malin, man. Hey, hein, Minecraft Online, là. C'était le fun, de faire notre château pis tout. Ah, on venait On malin. prenait ça à cœur. On venait haïr le monde en esti. On était là. Arrive au château, man, y'a des gars qui arrivent ici, là. Alex Fox Spirit, on te Alex- salue. Si t'écoutes ça, on s'excuse, mon salut. On l'a traumatisé. Elle a plus jamais relancé sa Switch là, c'est sûr. Jamais. Je sais pas, je vais vous conter l'anecdote. On jouait en online sur Minecraft dans un serveur avec Accent, puis on jouait sur Switch, fait que on fait un château. On disait on fait un château, on fait un royaume avec une douve tout le tour puis tout là, puis on faisait assaut, on était genre les kings du serveur, on faisait tout le temps assaut, on était full diamond tout ça. Puis il y avait une fille, qui était genre, elle s'appelait Alex Fox Spirit, c'est son gamer tag. Puis tout c'était bien Dragoon parce que t'avais pas sur ton compte. Puis elle est avec nous autres, puis là on y parle un peu comme on peut. Puis elle me dit elle est russe. Genre, ah, une russe. Là, on voulait dire que de s'installer dans tel coin de la piole, on était pas capable d'y expliquer parce qu'elle comprenait fuck all l'anglais. Fait qu'on était allé sur Google Trad, on a écrit tout ce qu'on voulait dire en russe. En russe, les symboles russes, puis russe, genre l'alphabet arabe mais en russe. Puis on a mis plein de panneaux. J'ai encore le clip sur ma Switch. Elle a tellement d'avoir peur, hein. Tout ça pour lui dire installe-toi là. En plus, là, on y avait dit ça en chat, là. Tout ce qu'elle avait répondu, c'est cac. On était une grosse affaire du cac. Cac. On allait voir, c'était grand, ça voulait dire quoi, genre. Ouais, j'avais plus, là. La fille, elle a rien compris, dans le fond. Elle avait juste là, elle se dit, putain, c'est deux mongols, man. Pis nous, dans le plus, on arrivait sur le serveur Minecraft, on se trouvait un spot dans le coin de la map, parce qu'il y avait des bandes d'heures. On faisait un château. On décorsait tous les châteaux autour. Pour pas de. Puis peu importe ce qui arrivait, là, il se faisait dominer sa race. Ouais. Puis là, une fois, il y avait des assauts, c'est genre 20 gars tout nus. Ah oui, il y Des avait des assauts qui dessus. arrivaient. Ils se mettaient ensemble pour nous game, là. Ouais. Nous, on était déjà stuffé Diamond et tout, on était même bref. Diamond enchanté. Nous, on était des rats, hein. Tu t'avais pris un râteau. On était une demi-heure dans les sous-sols que à farmer. Une demi-heure. Moi, j'adore miner. Là, après ça, là, on sortait sur le top on faisait My server now! Puis moi, j'ai un tic, j'aime ça miner. Puis quand tu descendais en bas du château, c'était une grande salle. J'avais tout miné ce qui est minable. Parce que c'est des serveurs, fait que le diamant, il est pas. Il est vraiment éparpillé partout. Des fois, c'est un diamant, des fois, c'est deux. Fait que faut que tu mines. Le minage optique, ça sert à rien. Ouais, on passait genre 3 heures à jouer. Accent, il faisait je sais pas quoi. Moi, je faisais juste miner non-stop. Je creusais la salle. C'était genre du 60 par 60. Je faisais juste miner non-stop. Ouais, ça, je fais du repérage. Ouais. Il amenait le stock, la bouffe, les grammaires. Il construisait un peu de château. Mais je minais non-stop. Puis on faisait un château. T'avais le château, t'avais une douve, des murs de genre 4 d'épais, une douve, des murs de 4 d'épais, c'était pas une atteignable, douve. t'as fait. Puis là on disait dans le chat, on vous décalisse. On donnait les coordonnées, puis venez vous assaut. On faisait nos fils de pute, on écrivait telles coordonnées, c'est nous autres les meilleurs, venez nous péter la gueule. Des fois t'arrivais dans les douves, il y avait bien plein de douves dans les douves. Parce que les douves, ils étaient tous renforcés en cobble. Fait que tu tombais dans la douve tout nu, tu sortais pas de la douve là. Fallait que tu mines des marches, puis on n'arrêtait pas de remplir les marches tout le temps, pas qu'elles ressortent là. C'était chiant ça, pareil. Mais des fois, il était tellement beaucoup, il nous avait à l'usure, pis on se faisait notre stuff là. Puis là, on sacrait. Ah, Nani nous avait. Quand il y avait une gang de diamants qui arrivait, on savait, c'était la grosse gang qui arrivait. On a assez désolé avec les flèches, le temps qu'il des fois, moi, on tenait le gamer tag, pis quand on le connaît, on disait, ah, ça style là, genre, Alex Fox Spirit, la tabarnak est revenu, on les rageait là, on checkait même nos adresses sur. Lui, man, on était là pour te mettre pédale. On se lève la tête, il est des airs, pis t'arrêtes de se faire un gros pont en terre pour nous assaut par au-dessus. Nous assaut des airs, on était là, ben voyons, non, après ça, tout le monde arrivait par là-bas. Des fois, tu faisais des alliances, ton tweet. Ouais, tu disais, toi, tu travailles avec nous autres, là. Tu disais, kill everybody. Le gars, il était là, pis il quittait dans l'entrée. Puis là, des fois, t'avais la sortie. Puis là, il y avait une fille avec nous autres. Kevin a dit, je m'essaye. You will marry me, donne un diamant. Ah, no. J'ai une fleur dans les mains, je drop un diamant, you will marry me. Elle fait juste, no.
À vue de bord, elle s'en va. J'avais fait un beau pédestral en plus, tout gros, ça fait. Moi, j'étais le prêtre. Je me suis pris le râteau de ma vie. Puis, quand le monde, là, des fois, on les enfermait dans une... Mettons que... Oui, parce que quand tu meurs dans Minecraft, t'en respawn parce que t'as mis ton 7 points. Ouais, puis là, des fois, ils le mettaient dans notre base. Ouais. Comme ça, ils les tuaient, puis ils respawnent direct dans la base. Puis là, on faisait une prison en opsie, pour pas qu'il sorte. On leur tenait le cube où ce qui spawnait, puis on Ouais. mettait des cubes tout le tour, pour qu'ils restent pognés là. Gros stratagème. Puis là, on faisait rien qu'il parlait, puis on le tapait. Il remeurt direct après. Ça avait le goût de jouer, man. Moi aussi, j'ai Ça donnait le goût de le faire. C'était On va faire le malade. podcast, on va jouer à Minecraft. C'était bien malade quand on faisait ça. Ouais. aussi. En plus, ce qui est drôle, c'est que sur Minecraft, on faisait ça sur Switch, tu sais. Il y avait gros de jeunes, ça vous l'a dit, tu sais. Il y avait gros de kids qui essayaient juste à rentrer dans le château. Le château était malade, là, tu sais. Moi, je serais tout nu qui rentre dans le monde. Moi aussi, je serais rentré Je t'enverrai des photos, j'en ai sur ma Switch, des clips de nos châteaux, puis... Puis, ouais. C'était malin. On se faisait assaut par des noobs, esti, on les kill tout. On était pas gentils, non? On était les kings, ça va... My server now! Direct dans le coin, tu sais, fait qu'il peut juste arriver de 2 places. Mm. Il y a 3 douves, 6 murs de gens, hey, c'était impénétrable. Il y avait une entrée, tout le monde se ramassait là, ben ça faisait des murs de terre, pis t'es là, mais ta gueule au pire. Le premier château qu'on a fait, il y a un gars, on s'est décassé, man. On fait rouler dessus par tout le monde. Moi je trouve un gars vraiment smart, je mets plus de son gamer tag. Puis là, il nous a fait une petite barre, j'étais genre, on fait un château. Puis ouais, on fait un château, il s'est déconnecté, il est jamais revenu. En plus, ça a commencé de là, cette affaire-là. Ouais. Puis là, on a dit, ok, là, chaque serveur qu'on fait, ça se réinitialise genre au 7 jours. Puis à chaque soir, on est dans le même serveur, puis on se fait un autre serveur, on se faisait un château. Changer de ça, on se faisait un château. C'était fou. Les bonnes années de Minecraft. Ah, c'était fait que. Parce qu'on a eu un projet d'hôtel. J'ai un petit projet. On se fait un hôtel. Fait que là, ça fait un petit bout. On va finir avec les jeux qui quittent le Game Pass. Ça, en plus, je voulais en parler parce que c'est quand même cool que tu sais, Microsoft ont installé un Game Pass. Tout. Puis là, même toi, tu joues à un jeu, t'es tout bandé, tu sais. Haha, Game Pass, t'as une grosse game, c'est 300 heures. Puis t'as reçu une notif, c'est les jeux qui quittent le Game Pass, tu peux tac ton jeu. C'est que tu fais là. Ta game, le jeu coûte 80$. Et ben sachez que quand Microsoft retire un jeu du Game Pass, il est une semaine avec un gros rabais sa grand-mère. Ils mettent tout le temps les gros jeux en rabais quand ils quittent le Game Pass. Comme ça incite le joueur à se dire fuck, il faut que j'arrête de continuer. Ah, si, il est en rabais. C'est quand même un bon coup de marketing de Microsoft. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis ça fait moins mal au gars. Pis, si tu peux pas râler, le jeu peut pas râler parce que, oui, il enlève du Game Pass, mais il te le donne en rabais. Ouais, c'est ça. On t'offre le rabais. Pis c'est un bon rabais, ça doit être genre. On comprend que tu faut que le Game Pass roule, il peut pas laisser des jeux infinis non plus. Ouais, c'est ça. Mais tu au moins, il te donne la possibilité, puis il te donne la possibilité, puis en plus, il te donne, tu dis, tiens, gars, je te donne un rabais, là. Ouais. C'est bon pour les devs aussi, parce que ça fait une petite bonne pub ton jeu sur le Game Pass, gros monde qui joue. Puis là, après, là, tac, ils refont de l'argent avec après. Ouais. Fait que là, Game Pass, les jeux qui quittent, là, je les connais pas, là, j'ai juste la liste, là, c'est Blood Roots, Sable, Ring of Pain, Echo Génération, The Good Life, puis Into the Pit. Fait que si votre oreille a scellé pendant que j'ai dit ces 6 jeux-là, ça va quitter le Game Pass 15 octobre. Dans le fond, les autres, c'est déjà à chaque mi puis fin. Non, c'est 15. À chaque mi puis fin, les autres, ils font le ménage. Fait que dans 5 jours. Probablement quelqu'un vous écoutez ça. C'est fini. C'est travail, mais. Je vous le ferai pour les prochains. Ouais. Parce que ça, c'est des. Tu sais, parce qu'il y en rajoute à chaque mois, à chaque début de mois, à chaque mi, chaque fin. Il en rajoute quand même beaucoup. Tu sais, Game Pass, quand ça a commencé, il était à 100 jeux. Pis là, je pense, il y en a gros, là. Je sais pas comment est-ce qu'il y en a, je vais voir vite fait de même. Parce que c'est quand même un esti de bon bargain. C'est how much pour ça coûte. Quand tu pognes tout là. Tu sais, la grosse abonnement.
Parce que tu sais, t'as Ultimate, puis t'as Game Pass, puis Game Pass Ultimate. Ultimate, t'as EA, puis t'as plein d'affaires aussi. Puis ça va te coûter tant par mois. À la fin, ça te coûte 180 à l'année. Ok. Si t'achètes 2 jeux de AAA, là, ça te coûte ça 180. Puis on s'entend qu'il y a des jeux AAA sur le Game Pass, t'en testes plus que 2 là, dans une année sur Xbox. Fait que c'est crissement bon pour nous autres. J'ai vu une vidéo en plus, il y a pas longtemps. Là. Il y a un gars qui disait que le Game Pass allait tuer le marché du jeu. Je trouvais ça intéressant son point parce qu'il disait que à quoi bon de faire un jeu qu'on travaille dessus 2 ans, gros graphique, gros ça fait tout. Bon, on le met sur le Game Pass, le gars lui il va aller jouer 10 minutes, puis il va aller essayer d'autres choses parce qu'il y a au-dessus de 4000 jeux devant lui. Là il disait, là il allait chercher le point de, tu sais quand t'étais jeune, là, t'allais au magasin, t'achetais un jeu, t'avais la cassette, t'allais chez vous, tu faisais dans ta console, là, t'étais comme déçu un peu, mais là, faut que tu te forces à l'aimer le jeu. Tu venais de l'acheter, tu l'as payé cher. Tu te dis, Chris, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'ai acheté Shark Tales là, sur GameCube, c'était un jeu de musique, je le savais pas. Là. Au début, j'étais en tabarnak, mais là, maintenant, on était comme Chris, c'était ça notre jeu, fallait qu'on joue. J'ai passé le jeu 2-3 fois, puis j'ai amené, j'ai aimé ça, man. Puis, tu sais, j'avais pas l'occasion d'aller faire d'autres choses sur le Game Pass, tu sais, en exemple. Fait que là, il disait que, mec, l'avenir du jeu vidéo, là, ça allait être que du indie game. Que du flash game, que du on allait plus se concentrer à faire des grosses affaires. Parce que anyway, ça allait pas être rentable pour les compagnies parce qu'ils vendent plus 80$ le jeu. Ils vendent comment est-ce que le Xbox peut leur envoyer d'argent, tu sais. Parce que là, c'est plus un revenu fixe là, que le jeu que tu vends, tu sais, c'est un abonnement. Fait que là, est-ce que ça vaut la peine de refaire un Red Dead 3 avec des textes, puis on engage des centaines de comédiens, puis des grosses affaires pour un jeu qui va être gratuit, puis que, tu sais. Là, lui, son point, c'était ça. Je sais pas s'il était un peu hardcore là-dedans. Là. Je pense pas que ça va tuer l'industrie du gros jeu. Ça va tellement en dégoûter certains. Tu sais, c'est sûr que ça fait chier un peu de voir des petits jeux indés mais faire des esti gros scores dans ces... parce que ils sont gratuits. Puis toi, faut que tu vendes ton jeu 30-40$ parce qu'il faut que tu payes le monde qui va travailler sur ce jeu-là, tu sais. Est-ce que ça va est-ce que tu penses que ça pourrait nuire en quelque sorte à l'industrie du jeu vidéo que genre plusieurs compagnies comme Sony, Nintendo, Microsoft s'implantent gros dans un système d'abonnement à la place d'acheter directement tes jeux? Moi je penserais pas. Parce que, et d'un comme tu as dit, le Game Pass il fait rouler ses jeux en les enlevant du Game Pass. Fait qu'un jour il va se faire enlever. Fait que t'auras pas le choix de l'acheter si tu l'aimes. Ouais, c'est ça. Puis moi je vois pas ça comme une façon d'avoir trop de choix. Je vois ça comme une façon de t'assurer de si tu veux payer 90$, t'es sûr de l'aimer. Pour pas arriver avec un jeu et faire ah, je t'aurais pas dû payer 90$. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a aussi ce côté-là, que ça va disparaître. C'était ok. Que tu mettons Grand Dead. Grand Dead, on entend parler beaucoup de bien, mais tu te dis je vais l'acheter 40$, finalement j'aime pas tant ça. Tu l'as bien plus dans la gorge en disant j'ai payé 40$, je suis obligé de jouer. Je suis pas déjà dans le négatif pour l'aimer, tandis qu'ici tu dis j'aime déjà, mais je vais encourager le développeur et je vais l'acheter comme ça, ben. J'aurais pas besoin de casser la tête s'il en a Game Pass, ça, je vais déjà l'avoir acheté. Puis, moi je vois ça comme une opportunité de justement, tu veux faire découvrir ton jeu, c'est le temps là. Parce que justement, t'as tellement de jeux, tu fais, bon, ben, je vais essayer un petit jeu indé. Ah, ça a l'air pas pire ça. Tu l'essayes, tu l'aimes, mais tant mieux. Si tu l'aimes pas, ok. Mais chaque jeu a son public là. Fait pas parce que toi, tu trouves que ça vaut pas la peine de l'acheter qu'il y en a un qui dira pas, ah, moi je vais l'acheter ce jeu. En tant que gamer, ça a tout déjà arrivé ça, d'acheter un jeu. Puis on est comme déçus un peu. Là. Va dans mes retélécharger sur Switch. Toi ici. Là, si, on le salue. J'ai du zombie là que t'avais acheté. T'as joué une soirée, t'es là, si c'est malade, je la jette. C'est la calice de mort que je joue pas à ça. Ah, merci, je viens de le payer. Mais... C'était quoi déjà? Oh, oui, Extinction. C'est le même là. Ça avait pas d'FPS. C'est du casse par casse. Moi j'étais influençable en plus, il me craint à mort. Je la jette, on joue plus. Des fois, on se craquait, on se rend compte que le online était pas bon, fait qu'on jouait plus. Genre qu'on pouvait pas être sur 2 cases différentes, fait toujours être ensemble sur chaque plateau. Oui, fait que ça, on fait de la merde, ça joue pas à ça. Des fois, il y a gros de mensonges. C'est dur de dessiner un bon jeu. Moi j'avais un jeu, je pensais que c'était comme Skyrim.
C'est un visual novel. Non, oui, le jeu de cave, là, avec des squelettes, des serpents. Ouais. Là. Puis genre, toute la pub, c'est du gros fight tout le long, c'est du Skyrim tout le long. La pub, elle est vendeuse, là. Tu commences, tu achètes le jeu, puis là, tu lis. Ok, c'est le post-fast. Non. C'est juste la lecture. Puis quand il y a des fights dans le livre, tu fais le fight, mais c'est juste la lecture. C'est genre, ok, j'ai me payer ça 20 balles. Quand c'est Game Pass, ça va arriver. Ouais, parce que t'aurais eu le temps de l'essayer, t'aurais fait crise de merde. Surtout qu'en plus, moi j'avais la déception de. C'est pas ce que je pensais que ça allait être. Je pensais jouer à Skyrim, un Skyrim-like, puis je jouais à Doki Literature Club live. Les mecs m'ont dit, oh, mais on voit des gameplays sur YouTube. Bro! On a littéralement la publicité du jeu sur Nintendo dans le eShop. On se dit que c'est ça le jeu. Il peut pas me faire une pub mensongère. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Là, si. Là, si, man, c'est fou comme est-ce que. Je sais pas pourquoi, hein. C'est bizarre. Juste avec les images, t'es genre, yo! Malin. Je la jette, man. Le système de 8 à faire. Si tu meurs à elle, c'est funny. Comme Radiation Island. Que t'avais acheté. Je l'ai acheté, ça? Oui. Oui, je me rappelle. Oui, tu l'as acheté parce que je suis arrivé ici, t'étais en tabarnak. Le jeu que je viens d'acheter, ça valait 5 heures, pis c'est genre juste du gros plat pis un brouillard. 8 FPS. 4 bâtisses. Jeu de survie. Let's go. Mourir dans la nuit, dans la vraie vie, tabarnak. Jeu de survie, mais c'est pas que tu joues à un jeu de survie, c'est faut que tu survives en jouant à ça. C'est ça. Fait que moi, je suis pour. Oui, ça a des effets négatifs. Son point, il y a un bon point. Ça peut en démotiver certains. Puis oui, c'est vrai que ça peut en faire mal à certains studios que tu l'achèteras pas le jeu. Mais je pense, justement, si t'as pas un abonnement, t'as une partie qui te revient. Puis on n'est pas 12 à avoir acheté le Game Pass. Là. Ça doit pas être si. Je me demande si. Si Microsoft sont à fond là-dedans, c'est à cause ça roule. Là. Pis tu sais, genre, moi je pense à Grounded. Une exclue Microsoft, là. Qui était juste sur le Game Pass. Puis le jeu il a pas été abandonné parce qu'il manquait de fond. Il a fini son jeu. Fait que il doit pas être si cassé que ça pour payer son studio pis ça. C'est ça. Ça marche en esti parce que tu sais, ou sinon Microsoft il retomberait à des. Ok, on va oui, il enlèverait le Game Pass. À 90 pièces. Faut oublier que Microsoft c'est une compagnie. Fait que lui si c'est pas rentable, c'est ciao. Là. Fait que ça doit pas être si dramatique que ça. Je suis sûr que certains studios sont plus avantagés justement de mettre sur le Game Pass parce que Microsoft le rapporte plus que si les autres ils vendraient de leur bord. C'est aussi t'as bien que son point serait véridique si ça deviendrait un problème à l'échelle, genre si Nintendo se mettrait à fond là-dedans, Sony à fond là-dedans, puis là ça serait on aurait un univers de jeux vidéo beaucoup plus différent que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais tu sais, ça serait plus dans des années par exemple. Si du jour au lendemain ça tomberait de main, il y aurait encore des jeux AAA. Mais ça pourrait arriver qu'un jour le jeu vidéo ça devienne quasiment juste du jeu indé, puis que des masterpieces, il y en a quasiment plus. Tu sais. Ça peut arriver. Mais ça va être dans un petit bout là. On a encore Tears of Kingdom qui s'en vient encore à ça. Un film Mario. Du poké. On est dans la mer. C'est impossible que dans 5 ans il n'y ait plus de AAA. C'est impossible. Le monde ça fait 20 ans qu'il demande un Metroid Prime 4. C'est pas seulement que tout le monde va dire ah fuck off les AAA, on veut juste des jeux flash. Mais non. Mais on peut pas les payer par le AAA, on les veut gratuits! Ouais! Il y a ce côté-là c'est là qui était ce côté-là qui est un petit peu gaveux de se dire on veut les AAA, mais on aime crissement avoir à pas le payer le jeu, tu sais. Ouais, mais lui qui fait le AAA, il est genre ouais, j'aimerais ça que tu le payes. J'aimerais ça pouvoir manger, moi aussi. J'aimerais ça pouvoir déjeuner maintenant, là. Mais ouais. C'est ça, c'est un combat qui reste à suivre. On arrête ça là? On a la masse. Boum. À la semaine prochaine. Ciao les loulous.